vise donc à, comment dirais-je, sécuriser nos espaces maritimes que nous partageons entre différents États membres. Et donc, nous avons l'opportunité à cette occasion de travailler ensemble, hein, de partager nos expériences, de mutualiser nos capacités pour pouvoir faire face à des problématiques comme la piraterie maritime, comme les vols à main armée, comme comment dire, les violences en mer, et même d'autres problématiques comme les trafics illicites de drogue. Vous avez constaté qu'effectivement, il y a un fort trafic de drogue transatlantique, hein, qui passe par cette sous-région. Et donc, tous ces menaces et risques sont effectivement pris en compte dans le cadre de ces patrouilles conjointes. Donc, nous avons mis en place des moyens navals, nous avons mis en place aussi des unités d'intervention rapide, des commandos, et qui effectivement peuvent intervenir sur le littoral pour prendre en charge effectivement des menaces qui sont près de la mer et qui se trouvent sur la terre. Donc voilà donc un peu résumé ce que nous allons faire effectivement dans le cadre de cette deuxième édition des patrouilles conjointes dans la zone G. Il faut noter donc que nous avions eu une première édition qui s'était bien passée et qui nous a permis effectivement, bien sûr, de mettre en place ce cadre. Rappelons aussi que cette zone G a un centre maritime multinational de coordination. Ce centre permet effectivement l'échange d'informations entre les États, mais aussi de coordonner tout ce que nous faisons, comment dirais-je, dans ce cadre. Et donc ce centre se trouve à Praia. Vous avez vu l'exposé que le directeur du centre, qui est un officier supérieur de marine de la marine sénégalaise, et qui va diriger ce centre. Il a fait son exposé, et donc nous sommes dans le processus de mise en place de ce centre qui sera certainement opérationnel d'ici la fin de l'année 2023. Donc, il y a une volonté affirmée de la part des autorités capverdiennes, effectivement, d'opérationnaliser ce centre qui se trouve à Praia. Le Sénégal a mis en place un patrouilleur. Il a mis en place aussi ce qu'on appelle un EDIC. C'est un engin de débarquement d'infanterie et de chars. C'est un navire logistique qui peut transporter des camions, qui peut transporter des troupes. Parce que nous avons à faire des opérations vers la terre, en Guinée-Bissau au Sénégal, et nous utilisons ce navire pour transporter des troupes, pour faire des opérations de sécurisation au niveau des îles et du littoral. Donc, nous avons mis un patrouilleur, un EDIC, des commandos marins, et aussi nos amis ont mis en place leur capacité qui permet effectivement de pouvoir travailler ensemble. Vous savez, innovation. Oui, à chaque édition, nous avons des objectifs. Il y a des objectifs globaux qui sont définis par, comment dirais-je, le processus de Yaoundé. Voilà. Mais à chaque édition, il y a des objectifs spécifiques. Nous avons identifié des endroits, peut-être qu'on pense chrysogènes, et où effectivement on met l'effort. Donc, c'est peut-être ça l'innovation, parce qu'à chaque édition, il y a un scénario, il y a une idée de manœuvre pour effectivement les patrouilles. Donc, nous marquerons l'effort dans certaines zones, je ne vais pas révéler, parce que parfois c'est des opérations réelles, mais nous marquerons l'effort dans des zones ciblées qui nous permettent effectivement de pouvoir, comment dirais-je, anticiper sur des menaces et risques qui pèseraient dans nos espaces maritimes. Les perspectives, c'est tout simplement de renforcer le cadre de partenariat. C'est ça la perspective. Nous sommes obligés de travailler parce que tout simplement,
Et, les risques et les menaces vont arriver. Le Sénégal est un pays, effectivement, qui va être un pays producteur de pétrole et de gaz offshore, en mer. Et donc, inévitablement, il y aura des menaces et des risques. Et donc, les perspectives, c'est quoi? C'est de mieux travailler ensemble, parce qu'on sait très bien que les menaces sont transversales. La mer est un espace de liberté par essence. Et donc, vous voyez, il faut certainement échanger en information, échanger en mutualiser les moyens. Et là, c'est là où je trouve effectivement la pertinence de l'architecte de Yaoundé, parce que c'est un cadre de sécurité collective. Donc, les perspectives, c'est quoi? C'est de renforcer effectivement ce cadre de sécurité collective. Qu'est-ce que vous estimez être nécessaire pour avoir un espace régional plus sécurisé, ensuite des actions justement? Ce que nous estimons vraiment nécessaire et que nous devons renforcer, c'est l'information. L'information est quelque chose d'essentiel. Hein? Avoir les moyens de pouvoir avoir l'information en temps réel pour pouvoir agir, pour pouvoir anticiper. Donc ça, il nous faut développer des moyens, des capacités, des centres performants d'échange d'informations. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais si vous avez l'information, il faut agir. Ça ne sert à rien d'avoir l'information et puis de s'en arrêter là. Donc, il faut avoir des capacités d'agir. Il faut avoir des moyens navals. Il faut avoir des bateaux, comme on dit simplement. Il faut avoir aussi des aéronefs, parce que la mer est immense. Il faut combiner les navires et les aéronefs pour pouvoir être efficaces. Donc, c'est ça, effectivement, comment dire, les enjeux fondamentaux en matière comment dirais-je, de capacité à prendre en charge ces problématiques en mer. Okay. A lot of measures can be put in place to further enhance maritime security and safety. One of it is the joint patrols, which will be carried out in G. The purpose is to ensure that all the member states will take will pull all their resources together and work to carry out joint patrols. And we're expecting that in the process of doing that, we're showing the result of the zone to ensure maritime security. And one other aspect is which we call monitoring. It will help all the member states within the zone the capacity to be able to respond effectively to any incidences at sea. So joint efforts are very important, and I think that's the basis for the establishment of the Abia Convention, because it was discovered that no country alone will go in. So therefore, we have to come together as a region and as a sub-region too, to ensure that we pull all the resources of the various countries together to ensure that there's maritime safety and security at sea. And we also rely on partners from outside that help one way or the other to, like I said, the issue of capacity and capability is there. So partners coming one way or the other to assist the sub-region maritime efforts and operations towards checking incidences at sea. Like I mentioned during my opening remarks, there have been tremendous successes recorded within the ECOWAS maritime domain, considering the number of crimes of piracy, attacks. E essa patrulha conjunta nos traz ou nos, o que é que motivou este tipo de ações? É que as ameaças, os problemas que acontecem no mar não afetam só os países costeiros, os países que são tipo o Senegal ou a Guiné-Bissau. Até os países que não são costeiros têm estes problemas. O facto de um navio, por exemplo, que transporta combustível ser assaltado no mar atrasa tudo. As seguradoras, as empresas seguradoras, perdem. Há um leque enorme dos países, os perdedores, em relação a essa ação dos piratas, por exemplo, em relação ao navio. E quando isso acontece, nós, os países costeiros, sobretudo nessa zona aqui,
Começamos a pensar, olha, um país só não consegue resolver esse problema. Mas se eu tiver informação, por exemplo, na Guiné-Bissau, no meu centro de operações marítimas, e souber que o navio da Marinha do Senegal está na proximidade, junto a onde está a ocorrer, por exemplo, uma tentativa de assalto, comunico em tempo real a Marinha Senegalesa, através do centro, que, olha, estão na área e têm ameaças naquela zona. Vão e vão interceptar essas embarcações ou esses piratas. Esse é o objetivo que está neste acordo de Yaoundé, ou arquitetura de Yaoundé, que é, os problemas existem, são problemas transversais, então todos têm que participar, todos têm que colaborar para obter soluções para esses problemas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. C'est vraiment clair. C'est clair, hein, ce qu'il a dit. Hein. Il suffit de faire les efforts, d'écouter. Voilà. Vous avez... Só para talvez responder a pergunta que foi colocada, já não vejo a pessoa, daquilo que pode ser feito para melhorar a segurança marítima das nossas zonas. Nós sabemos que, e eu falo pela experiência de Cabo Verde, não é um país com recursos, portanto é um país que tem que fazer uma gestão rigorosa dos seus recursos. Eu apostaria, portanto, e isso Cabo Verde já está a fazer isso, e eu penso que os outros países também vão fazer, é apostar nos drones. Porque meter um navio no mar custa mais, meter um avião no ar custa mais do que ter um drone. E aí conseguiremos ter a nossa zona económica exclusiva devidamente patrulhada e só enviar, portanto, um navio quando tivermos realmente a informação que algo está a acontecer. E aí conseguiremos ter uma maior utilização dos nossos recursos. É claro que os países têm que investir mais. Têm que investir mais. Os governos têm que saber que têm que investir mais na segurança. Porque sem segurança não há desenvolvimento e sem desenvolvimento não há portanto, a segurança. Andam de mãos dadas. Portanto, os países têm que investir nessa tal segurança para que possamos atrair investimentos externos que vão gerar emprego e que vão gerar riqueza dentro dos próprios países. Obrigado. 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 Vous n'avez pas... D'autres questions? Non? Donc, Cap-Vert, Guinée-Bissau ak Mali danoo bokk ci benn zone maritime bu ñuy wax zone G. Zone boobu organisation bu ñuy wax architecture de Yaoundé moo nu ko jagleel ci maanaam xeex bu ñuy xeex ñaawteef wala ak sàcc ak piraterie wala yoo xam ne ay trafic la yu nekk ci géej gi loolu nag moo nu dajale tey deuxième édition la defoon nañ ko fi daaw ren war ngeen a xam ni waxuma nag bu demee ba ci war di génne pétrole ak gaz donc wane loolu bu amee force mu am risque force mu am ay menaces loo xam ne mën naa ñëw yàq loolu te loolu ay investissement yu bëri la mën naa amit ay samba boy yoo xam ne ñoom saboté ak yàq rek wala moo leen yëkkati looloo tax nu def lu ñuy wax architecture de Yaoundé boo xam ni
dafay organisation boo xam ne day jël day jéem a régler problème yi nekk ci biir géej gi li ko dale Angola ba Cap-Vert léegi zone boobu xam nga loolu dafa rëy waaye dañu koo daggate ay zone juróomi zone Sénégal nag yor bokk ci zone G nu bokk ko comme ni ma ko waxee suñu mbokk yi waa Guinée-Bissau waa Cap-Vert waa suñu mbokk yi waa Gambie donc waa Mali ci la bokk même bu Mali amul géej sóoraal nañ ko tey nag danoo invité chef d'état-major marine guinéenne ndax xam ngeen ni Guinée moom bokkul ci zone yi moom zone bi sës la bokk F waaye xam ne lu xew Guinée-Bissau ci géeju Guinée-Bissau wala xew ci géeju Sénégal mën naa dal ci géeju Guinée loo tax ñu Guinée ñëw pour mën a xool li ñuy def pour mën cee ëllëg peut-être mën naa bokk ak ñun ñu liggéey ensemble pour régler problème yooyu xew ci géej gi maanaam daal lii moom mooy wane ni jug nañ ci maanaam jéem a régler problème yi ne ci biir géej gi ba nu mën cee profito richesse bi ci ne ak alal ji ci ne ñu mën koo profito bu baax pour suñu économie te loolu nag booloo moo gën nga def ko yow kese waaw léegi dajee bi dajee day tax nu mën a boole suñu xam-xam boole suñuy jumtukaay yépp pour mën a xeex yooyu ba du mën a di am wala muy law ci biir géeju Sénégal wala géeju Gambie wala géeju Guinée-Bissau wala géeju Cap-Vert loolu moom moo tax nu dajee fi nu dajewaat fi dajee woon fi daaw mu doon réussite bu mag nu dajewaat fi ren juróom-benni fan nag danañ boole suñuy jumtukaay di liggéey pour géej gi gën a mën a am jàmm ba ku mën a nappi normalement pétrole bi nu mën ko exploiter normalement lu ci économie bule bi gën a développé muy doon loo xam ne day doon njariñ suñu réew di doon richesse pour suñu population yi dajal géej yëpp géej dafa yaatu donc édition bu ne dañuy am ay objectif spécifique dañuy am loo xam dañuy wax ne lii tey moom lii la ñuy saytu waaw zone bii la ñuy def effort voilà bu ëllëgee ñu xool ban zone la ñuy def effort voilà loolu rek mooy wuute waaye ni ñu koy defee ak ni doxale même chose lay doon waaye nag comme que dafa yaatu donc tey jours yi dafa du bëri dañuy xool objectif yi ñu war a atteindre ci chaque édition équipement bi Sénégal moom xam ngeen ni Sénégal équipement bi mu am ci marine musu ko am ci histoire waaw loolu kilifay réew mi jug def nañ ci ay jéego yu am solo ba tax na fi mu ne ñi ngi jël suñu équipement yi nga xam ni yor nañ ko boole kook équipement wu yeneen réew yi pour patrouille pour mën a liggéey ensemble pour nu mën a liggéey booloo liggéey équipement yi ñu fi teg nag mooy am na patrouilleur bateau boo xam day patrouiller bateau boo xam day daw ci biir géej gi yor ay canot yoo xam ni dana mën a surveiller dana bokk bateau Sénégal am na bateau boo xam ni day transporter ay matériel ak ay soldats ay troupes ndax yenn saa yi nu jël ay nit ñu xool ci tefes gi wala xool ci biir suuf si sësoog géej gi ndax amul ñu fa làqu yooyu matériel yooyu def nañ ko sunu naataango yi aussi def nañ ay matériel yoo xam ni day bokk ci exercice bi voilà. wala non fi ñu ko gën a jëmale rek mooy gën a liggéey ensemble am na loo xam moom lu am solo loo xam ne war nañ ci bàyyi xel mooy centre bi nga xam ni mooy centre de coordination bi nekk bi nga xam ne moo war a coordonner liy def
centre boobu mi ngi nekk Praia centre boobu ñu ngi koy dawagul ni mu war a dawee officier de marine sénégalais sax moo ko war a jiite waaye nag réew mu ne da ngay indi say nit ñu bokk ku ne indi sa alal pour centre boobu dox loolu nag ñu ngi ci jug ba tey amoon na benn exposé boo xam ne di wone fu mu toll ci centre bi waaye yaakaar naa ni centre bi fii ak ay fin ci année bi jeex centre boobu dana dox centre bu am solo la waaw loolu moom bokk na ci li nga xam ni ci li ñuy wax perspective